Bonjour à tous et bienvenue dans Agikno consacré au manga de janvier 2018. On se retrouve comme chaque mois en compagnie d'Erwan. Bonjour. Salut. Erwan. Et on va vous donner notre top 5 des meilleurs mangas, des meilleures nouveautés mangas du mois de janvier 2018 cette fois-ci. Comme chaque mois d'ailleurs, parce que finalement on se retrouve un peu tous les mois. On a commencé à faire ce petit rendez-vous là. Un petit rendez-vous amoureux, etc. Alors bon, vous pouvez évidemment nous rejoindre dans ce rendez-vous amoureux. Et pour commencer, je vais me tourner vers Komiku pour parler de Kings of Ants. Alors, King of Ants. Alors c'est pour ceux qui aiment les mangas de baston, ceux qui sont vraiment des mangas de baston avec un héros burné complètement con et qui tape sur tout le monde et qui est toujours Naruto, plus fort que les autres. Ouais, mais c'est pas shonen, c'est plus seinen parce que c'est plutôt violent et bien complètement crétin. C'est l'histoire d'une grosse racaille en fait qui est le fils légitime d'une très 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 grosse fortune, d'un très gros conglomérat et donc son père est mort. Et les trois fils illégitimes vont essayer d'éliminer le fils légitime parce que il est forte tête. Il y a un des mecs qui est un des pontes qui est un vieux monsieur très digne qui vient lui demander de signer son désistement de l'héritage, ouais. Voilà. Et lui, il s'en fout de l'héritage complètement. Mais comme on lui demande de se désister, il refuse parce que forcément. Et donc ça va faire une course-poursuite incroyable où il va devoir se débarrasser d'une tonne de voyous à ses trousses et tout ça. Donc c'est complètement idiot et c'est super bien dessiné. Et c'est le début d'une... Alors je crois qu'il y a 4 tomes... non, il y en a 6 en cours. C'est la série toujours en cours au Japon. Il y en a 2 qui sont sortis chez Komiku. C'est donc si on veut commencer, série bien, voilà. C'est le début d'une série bien stupide. Voilà, parfaite. Parfait pour le débuter l'année. C'est ça. Ensuite, en 4e position, on part chez Glénat et on va à la rencontre de Centaure. Centaure, hein, quelque chose d'assez original parce qu'on est dans le Japon médiéval, mais avec des centaures. Voilà, donc une créature mythologique qu'on trouve pas souvent au Japon en général. Le titre laissait penser qu'on rencontrait les centaures, mais pas forcément, tu vois, au Japon médiéval, c'est pas vraiment leur lieu d'habitat naturel normalement. En même temps, il y en a pas d'habitude. Oui, c'est vrai. Mais du coup, l'histoire est assez classique. On voit pas trop où il nous mène, mais c'est une histoire qui se vit sur le premier tome au jour le jour. Donc d'un puissant centaure qui est capturé par les humains qui utilisent depuis longtemps les centaures pour leur guerre. Donc il les chope, il les dresse et voilà, il les envoie à la guerre. Donc lui, c'est un des plus puissants. Il se fait capturer à cause d'une erreur de son fils par un autre centaure qui lui a été élevé par les humains et qui est utilisé pour la chasse aux centaures. Et ensemble, ils vont finalement s'échapper parce que ce jeune centaure, lui, ça fait des années qu'il cherche aussi à s'échapper. Il a besoin de l'aide de quelqu'un. Et c'est assez seinen, hein, c'est assez violent, c'est assez sombre. C'est la guerre, les centaures sont utilisés pour la guerre mais aussi pour les jeux comme les esclaves, quoi. Esclaves sexuels, tout ça, donc c'est oui, bah oui. Et oui. Et voilà. Et donc c'est toute une aventure qui commence comme ça sans vraiment de bonne visibilité sur ce qui va se passer, mais bon, ça se laisse lire sans problème. Un petit peu rude au début parce que c'est vraiment du dessin style limite sorti de livre de sketch, tu vois, ouais. Mais d'esquisses, mais après ça se peaufine et c'est plutôt sympa, ouais, de voir ce mélange de genres. Non. Alors là, il y a un seul tome ou 2 tomes comme Alors il y a un seul tome qui est sorti chez Glénat et c'est une série vraiment récente au Japon. Il y en a 2 au Japon. Ça peut encore suivre. Ah oui, bien sûr. Quelques tomes. Je sais pas combien de tomes ça va durer par contre. Bon, en tout cas, on part là chez Kiyun avec King of Eden. Alors, ça King of Eden, c'est un seinen thriller fantastique qui est notable parce que c'est Nagasaki Takashi qui l'a scénarisé, qui est le scénariste l'auteur qui a fait Pluto ou Monster, enfin un mangaka plutôt connu, 20th Century Boys, tout ça, c'est des grosses séries. Donc c'est un de ses partenaires d'écriture qui fait son propre manga avec un dessinateur coréen qui s'appelle Ignito, enfin c'est son pseudo. Et donc on retrouve vraiment un peu l'ambiance de Monster, surtout Monster, dans une intrigue
politique, thriller, horreur international qui se passe en Europe, surtout centrale, puisqu'il y a une espèce d'invasion de zombies, ou plusieurs petites invasions de zombies, avec des histoires de loups-garous, des histoires de vampires. C'est une sorte, en fait... Il n'y a pas de centaure cette fois-ci? Non, pas de centaure. Pas encore, en tout cas. Mais des humains qui se transforment en bêtes sauvages à cause d'un virus. Et donc, ces virus ce virus spécial qu'on appelle le loup, parce que c'est un peu comme la rage, mais en plus violent, pourrait avoir des origines vraiment très vieilles, qui pourraient même être liées à la Bible. C'est très biblique, très mythologique, mystique. Et il y a un petit défaut de scénarisation, c'est trop scénarisé en fait, trop bien expliqué, c'est trop propre. Il n'y a pas un peu l'ambiance qu'on peut trouver dans les œuvres de... j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, de l'auteur de Monster, où tu es un peu toujours dans une sorte de flou, un peu comme dans un rêve ou un cauchemar éveillé. Là, c'est super bien expliqué, c'est carré, donc tu as toute une ambiance, mais elle est très propre. Voilà, donc ça contrebalance le fait que tu as du mal à y croire des fois, parce que ça se prend trop au sérieux, avec des éléments qui sont pas super sérieux. Donc au bout d'un moment, tu rentres quand même dedans, et c'est un bon début pour un thriller, voilà, pour ceux qui aiment les trucs un peu internationaux et gore et fantastiques. D'accord. Ensuite, on va du côté de Souvenirs d'Emanon. Emanon chez Kiyun. Juste avant, j'ai oublié de te demander les précisions. C'est que donc pour l'instant, il y a un seul tome. King of Eden, oui, voilà, c'est en Kiyun. cours, pareil, un tome, il y en a 4 au Japon. D'accord, voilà. Ouais, donc du coup ça devrait pas tarder pour le deuxième. Je pense pas que ça soit une série très longue non plus. Voilà, d'accord. Et donc du coup, comme je le disais, Souvenirs d'Emanon chez Kiyun toujours. Alors, Emanon, c'est un one shot, c'est une histoire. C'est un auteur très particulier. On l'a connu récemment avec L'île errante, qui vient d'être sorti chez Kiyun dans la collection Latitude. Là, du coup, c'est une autre œuvre avec un scénariste à part, et c'est une histoire de science-fiction. C'est-à-dire que c'est pas forcément un récit de science-fiction, c'est plutôt une histoire une réflexion sur la science-fiction, avec une vraie part de science-fiction dedans, ou pas, vous verrez en lisant le truc. C'est assez intéressant, mais c'est vraiment avec ce feeling. Ça se passe un petit peu dans les années 80, avec des gens, des adultes qui ont grandi avec la science-fiction. Le personnage principal, il bouffe que de ça, il parle de ça, il rencontre une jeune femme qui va lui aussi en parler. Donc on parle de science-fiction, et il y a un thème de science-fiction plutôt hardcore, plutôt de la science-fiction occidentale. D'accord. Et c'est plutôt intéressant au final. Il y a une bonne réflexion, et c'est assez aussi poétique. Et donc c'est un one shot, donc effectivement à la fin on a terminé avec tout ça. C'est un one shot, c'est un seul volume. Et justement on peut passer au premier qui s'appelle Happiness, et c'est chez... Je n'arrive pas à lire. Chez Pika. D'accord. C'est le premier d'une série, il y en a 6, c'est en cours au Japon, et c'est un manga de Hoshimi Shuzo. Alors Hoshimi Shuzo, c'est un peu le mec le plus dépressif du manga. Le truc s'appelle Happiness, mais en fait il est connu pour avoir fait Les Fleurs du Mal, qui est pas une adaptation de Baudelaire, mais une histoire de jeunes gens qui partent en vrille dans le Japon délétère, là où il n'y a personne et tout rouille. Il est connu aussi pour Dans l'intimité de Marie, un truc très intimiste sur la sexualité et un peu les fantasmes qui se passent dans la tête des gens. Et là, c'est pour le coup une histoire de vampire. Donc un jeune homme qui va tomber dans le monde des vampires, et que ça va être l'horreur du début à la fin. Donc Happiness, en effet. Voilà, il y a toujours des thèmes, il y a beaucoup de thèmes sur le passage à l'âge adulte, sauf que c'est pas le style manga shoujo, machin, passage à l'âge adulte, les bons souvenirs, le lycée, tout ça, les expériences, un amour qui marche pas. Non, là c'est le passage à l'âge adulte qui tourne le très 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 mal. Voilà. C'est la vidéo d'un youtubeur. Donc c'est vraiment, c'est ça. Un certain nom, on ne parlera pas. C'est vraiment à découvrir, et puis aussi pour découvrir cet auteur, donc il faut lire les autres séries. Je pense que Les Fleurs du Mal sont chez Kiyun, Dans l'intimité de Marie, je sais plus chez qui c'est, et Happiness sort chez Pika.
D'accord. Et donc, comme tu le disais, il y a un seul tome pour l'instant en France, mais il y en a 6 au Japon. Donc et c'est toujours en cours. Voilà, la suite devra arriver rapidement en France. Voilà. Et l'auteur a lancé une autre série qui s'appelle Trail of Blood, qui est le truc le plus creepy que j'ai jamais lu de ma vie. Déjà, le nom est quand même déjà pas top. En tout cas, si, je crois que tu avais juste 2 petits bonus. Ah ouais, un petit bonus, mais en fait, je voulais parler de 25 histoires d'un monde en 4 dimensions. C'est un recueil de Leiji Matsumoto, voilà, qui est sorti chez Kiyun. Non, chez... Je sais plus. Il y a marqué catalogue Kiyun. Ouais, ça c'est le truc. Ah oui, d'accord. Elle est bien je sais plus, mais c'est sorti, et pour les fans de Leiji Matsumoto, c'est à voir, et pour les non-fans, c'est celui qui a fait Albator. Donc, donc c'est quand même connu. Je suppose que ça mérite le coup d'œil. Tu peux commencer Leiji Matsumoto avec d'autres trucs, donc Albator, mais sinon c'est quand même intéressant de se pencher dessus. Voilà, et l'autre c'est le catalogue Kiyun. Voilà, ils ont envoyé leur catalogue. Je voulais l'amener, mais ils ont fait un catalogue 2018. Et en fait, ils l'ont fait en format magazine shonen, voilà, qui se lit de droite à gauche, avec le papier. Bon, c'est pas le papier dégueulasse des magazines shonen, mais avec des extraits, les premiers chapitres de leurs nouveautés, des interviews, des trucs. Et j'espère que ça se trouvera dans le commerce ou je sais pas. Peut-être oui, en librairie, peut-être en librairie. C'est le genre de truc que t'as en librairie. C'est vraiment un super petit produit. Sinon, il est marketing, chez nous. Et voilà, et nananaire. Voilà, on peut le faire gagner. Ouais, on verra peut-être. Non, moi je le garde pour moi, il est vraiment trop cool. Bravo Kiyun, c'est vraiment un super produit. Bon, en tout cas, si de votre côté, vous avez apprécié ce top 5, ou si vous avez d'autres suggestions à faire à ceux qui nous regardent ou qui nous lisent. Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Effectivement, il y en a plein d'autres, qui sont les mangas, il y en a toujours beaucoup trop par mois. Mais on en a quand même sélectionné 5, donc si cette sélection vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu qui est ici, enfin qui est quelque part, en tout cas sous cette vidéo. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection de mangas. Salut à tous. Salut.